Vivre à crédit. Il y a tellement de gens qui vivent à crédit qu'on a l'impression que c'est une obligation d'en passer par là à un moment de notre vie. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est normal? Je sais pas. Un crédit, c'est une banque qui vous prête de l'argent pour acheter un bien aujourd'hui que vous ne seriez pas capable d'acquérir sans elle. Et vous la remboursez sur une période définie moyennant une petite commission. Certaines personnes ont juste un crédit immobilier et d'autres 4 ou 5 crédits. Maison, voiture, tondeuse, cuisine, enfin tout ce que vous voulez. Un crédit immobilier, c'est un investissement sur le long terme. On nous dit que c'est génial, que c'est rentable et qu'à la fin de notre vie, on n'aura plus besoin de payer de loyer. Le bonheur, quoi. Financièrement, c'est peut-être intéressant, mais uniquement si tu rembourses. Et à quel prix? Contracter un crédit, ce n'est pas neutre. Un crédit immobilier sur 30 ans, c'est un sacré engagement. C'est un peu une sorte de mariage avec un banquier. Sauf que là, on ne peut pas vraiment divorcer. Être propriétaire à crédit, ça peut être un très bon investissement financier, mais pas toujours. Et on sous-estime souvent les contreparties. Si vous êtes locataire et que vous ne pouvez plus payer votre loyer, bah vous pouvez toujours déménager. Il y a une marge de manœuvre pour limiter vos dépenses. Si vous ne pouvez plus payer votre crédit, bah là, c'est un peu plus compliqué. Ben là, vous prenez un autre crédit pour payer votre crédit. Bah oui, je suis bête. Acheter une maison aujourd'hui, c'est pour ne plus payer un loyer plus tard. Certes. Mais quand vous avez fini de payer votre maison, 30 ans plus tard, bah là, il faut prendre un autre crédit pour pouvoir payer les rénovations. Et les taxes pour les propriétaires sont de plus en plus importantes. Et ça n'a pas l'air d'aller en s'arrangeant. Mais c'est vrai que c'est un plaisir d'être chez soi, d'aménager son logement comme on veut. Mais tout ça, ça a un coût, mais pas que financier. Ça peut être aussi une source de stress et d'angoisse. Et oui, parce que dans la vie, c'est rare que ça se passe comme prévu. Et beaucoup de gens, à un moment, parce que 30 ans c'est long, ils ne peuvent plus payer. C'est tout de même dommage de mal dormir à cause d'un bien matériel. Et la plupart prennent aussi un crédit pour acheter une voiture. Acheter une voiture à crédit pour pouvoir aller travailler, et travailler pour rembourser le crédit de leur voiture qui leur permettent d'aller au travail. Trop souvent, les crédits sont faits pour se montrer à son entourage, donner l'illusion qu'on possède plus d'argent que nos voisins, montrer qu'on est plus riche et plus heureux que les autres. Étaler la richesse qu'on ne possède pas est devenu la norme. Mais la réalité, c'est qu'un enfant qui naît est plus riche qu'une personne qui roule en Porsche, parce que lui n'est pas endetté. Dans la balance du positif et négatif, le plaisir qu'apporte un bien acheté à crédit peut s'avérer moins rentable que prévu et créer des catastrophes au sein de certaines familles. Finalement, choisir de vivre normalement en ayant une image de pauvre ou être pauvre en ayant une image de riche, quel est le mieux? Bonne question. À regarder comme ça, on oublie presque que contracter un crédit, ce n'est pas obligatoire, à condition de se satisfaire de ce que l'on possède déjà. Mais bon, ça, c'est pas trop l'ambiance du moment. Après, moi, je dis ça comme ça.